Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment installer une instance du système OpenClinic GA sur une machine Windows locale. Le fichier d'installation, l'exécutable, peut être téléchargé du répertoire public SourceForge ou bien vous pouvez avoir reçu un fichier d'installation de quelqu'un, par exemple dans le cadre d'une formation. Nous allons télécharger pour cette vidéo le fichier du répertoire SourceForge. Et pour faire cela, on va simplement aller se connecter sur le répertoire. Et le plus facile, c'est en fait de chercher dans Google sur OpenClinic GA. Et OpenClinic GA va nous renvoyer directement sur le lien de l'application OpenClinic sur SourceForge. Sur cette page, je vais pouvoir aller dans les fichiers, donc ici, Files, et là je vais trouver tous les fichiers qui sont liés au produit, à OpenClinic, avec des fichiers de développement, de la documentation, mais donc ce qui nous intéresse, ce sont les releases. Et dans ce répertoire Releases, nous allons voir qu'il y a déjà eu différentes versions d'OpenClinic. C'est un logiciel qui existe déjà depuis plus de 10 ans. Et donc, nous sommes à la version 5, donc on va aller sélectionner la version 5. À l'intérieur de la version 5, je vais voir qu'il y a toute une liste de versions ou de compilations qui ont été faites pour OpenClinic. Nous allons utiliser la toute dernière, qui est la version 5.189.15. Si vous disposez d'une machine 64 bits, vous pouvez télécharger la version 64 bits. Si vous avez une machine 32 bits où vous n'êtes pas sûr, vous pouvez simplement télécharger le fichier 32 bits. Dans mon cas, je vais installer la version 64 bits. Et donc, on clique sur ce lien et le système ou le navigateur va commencer, après quelques secondes, le téléchargement du fichier. Et vous allez voir l'évolution de ce téléchargement ici en bas. Faites attention, ce téléchargement peut prendre un peu de temps. C'est un gros fichier qui fait presque 400 mégabytes. Et donc il faudra un petit peu de patience. Et voilà, entre-temps, notre téléchargement est fini. Nous avons reçu le fichier et qui a été téléchargé dans notre répertoire par défaut pour les téléchargements. Bon, dans mon cas, il y a déjà beaucoup de fichiers, et donc je trouve mon fichier ici. Maintenant, nous allons installer le logiciel simplement en cliquant, en double-cliquant sur ce fichier. Donc on va exécuter ce fichier. Et il est possible que la première fois que vous exécutez ce fichier, qu'il y ait un avertissement de votre antivirus pour dire que il faudra analyser le fichier, mais donc actuellement le fichier est trop grand pour pouvoir l'analyser, donc je vais quand même l'exécuter. Donc vous pouvez ignorer ce message. Et nous attendons un petit peu pour que le système nous rend la main pour l'installation de l'application OpenClinic.
j'autorise. Et maintenant, j'ai l'écran de bienvenue. Sur cet écran, je passe simplement au prochain. Et là, le système va me signaler qu'il va installer OpenClinic dans le répertoire Project OpenClinic. On ne peut pas changer ce répertoire, c'est pour des raisons de maintenance et d'assistance technique, mais donc il va toujours l'installer dans ce répertoire. Alors, ensuite, sur le prochain écran, nous pouvons choisir alors la langue de l'installation. Par défaut, c'est sur anglais. Dans notre cas, on va l'installer en français. Et puis, on pourra choisir le pays dans lequel on travaille. Pour ce cours-ci, on va choisir le Burundi. En fait, le choix du pays ici va déterminer, entre autres, le découpage administratif et la monnaie, les langues qui sont parlées dans le pays et ainsi de suite. Et donc, ça va adapter le logiciel au contexte du pays en question. Alors, le prochain écran, il dit que le système est prêt pour installer et donc on va faire l'installation. Cette installation va également prendre un certain temps et donc nous allons nous retrouver au moment où l'installation a été terminée. Et voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de l'installation. Et en ce moment, après avoir copié tous les fichiers, OpenClinic va créer les services et les liens nécessaires pour que le logiciel soit automatiquement démarré au moment où on va allumer le PC ou quand on va redémarrer l'ordinateur. Nous attendons encore le copiage des tout derniers fichiers. Et puis vous allez voir qu'il y a un nombre d'écrans noirs qui vont apparaître. Et c'est justement dans ces écrans-là que aura lieu la dernière configuration de la base de données et de l'environnement de la machine virtuelle Java qui est utilisée. Voilà. Créer les raccourcis et le fichier de désinstallation. Et voilà, il démarre le serveur web, il démarre la base de données et nous sommes prêts avec l'installation d'OpenClinic. Après avoir installé, la prochaine étape, ce sera de se connecter à l'applicatif. En fait, OpenClinic aura automatiquement installé un raccourci vers l'application qui s'appelle OpenClinic GA Login. Et donc, quand on tape ça ici dans la fenêtre de recherche de Windows, on va retrouver ce raccourci. Et quand je clique sur ce raccourci, ça va en fait ouvrir un navigateur. Et dans ce navigateur, le logiciel ou le lien va ouvrir la page d'accueil de l'application OpenClinic. La première fois qu'on se connecte, on devra attendre un petit peu parce que les pages sont de nouvelles pages et donc elles doivent encore être compilées par l'application. La deuxième fois qu'on va se connecter, vous allez voir que tout va être beaucoup plus rapide et on va avoir directement accès à la page de login et au contenu de l'applicatif. Et voilà, nous sommes arrivés à la page de login. Et vous allez voir que pour cette version de démonstration ou de formation, il y a un login test qui a été créé. Donc le login est OpenClinic et le mot de passe est également OpenClinic. Donc je vais pouvoir utiliser ces codes OpenClinic et OpenClinic pour me connecter au système. Je clique sur login et le logiciel
va en fait se connecter à la base de données et va m'ouvrir la page d'accueil pour l'utilisateur OpenClinic. Avec ce code OpenClinic, je vais avoir des droits d'accès administrateur système sur l'application. Donc, tous les modules vont être à ma disposition. Et donc, pour notre cours aussi, les modules d'interfaçage avec le DHIS. La première fois que vous allez vous connecter au logiciel, le système va vous demander quelques renseignements. Il y a seulement les 2 premiers renseignements qui sont obligatoires. Enfin, obligatoires, si vous n'allez pas les renseigner, le système va fonctionner, mais à chaque login, il va redemander de fournir ces informations. Donc ici, dans notre cas, on va mettre comme pays le Burundi et comme ville, on va mettre Bujumbura. Et pour l'instant, on va dire qu'il ne faut pas activer le Global Health Barometer parce qu'il ne s'agit pas d'une installation réelle dans une formation sanitaire, mais c'est plutôt une installation pour une formation. Une fois que j'ai mis ces informations, je clique ici sur sauvegarder en bas de la page. Et maintenant, le système ne va plus me demander ces mêmes informations. Et avec ça, on a installé le système et on s'est connecté au système, donc on sait que le système fonctionne correctement.